une excellente formation académique ne garantit pas le succès au plan pratique. Pourquoi? Parce que les qualités nécessaires pour réussir dans la vie professionnelle ne sont pas toutes développées par la formation académique. Alors que faut-il de plus? À quoi l'université ne pourvoit pas? C'est le deuxième point que je voudrais voir. Donc, une excellente formation académique, c'est le gage d'un bon juriste. Mais qui a dit que les bons juristes faisaient les meilleurs professionnels du droit? Comme je le dis parfois, il y a deux catégories d'avocats. Il y a l'avocat pour lequel le client vient, et il y a l'avocat pour lequel le client reste. L'un et l'autre mouvement ne nécessitent pas les mêmes talents. Ceci pour dire que le succès dans le monde de la pratique ne se bâtit pas nécessairement sur les mêmes qualités que le succès dans le monde académique. Alors que faut-il donc en plus pour réussir au plan pratique? Alors il faut très certainement des qualités humaines et sociales. Elles sont la plupart du temps innées, mais on peut aussi les acquérir ou du moins les développer, mais pas n'importe comment et pas n'importe où. Et c'est ici que j'en viens à HEAD, à son utilité propre. Alors quelles sont ces qualités? Alors si je mets de côté les privilèges liés à la filiation ou au mariage, qui sont accidentels, je classerai ces qualités sous trois rubriques. L'aptitude à convaincre, le sens de l'effort et la compréhension de son environnement. En outre, dans un environnement international, la question du talent d'expression évoque la question de la maîtrise de l'anglais. Une mauvaise maîtrise de la langue anglaise finit de couper les ailes aux quelques albatros qui voudraient s'envoler vers le large. HEAD fait travailler l'une et l'autre question. C'est un avantage exceptionnel. Deuxième qualité humaine nécessaire, le sens de l'effort. Je me souviens à nouveau d'une parole de Chris Becker qui me disait, moi, à l'université aux États-Unis, ce que j'ai appris, j'ai tout oublié, mais ce que j'ai d'abord appris, c'est à travailler, et à travailler beaucoup. Et oui, c'est essentiel, non seulement parce qu'une puissance de travail constante et nocturne est ce qu'un cabinet attend de votre jeune énergie, mais aussi parce que le sens de l'effort est le gage de votre combativité. Ça forge le caractère, ça vous permet de vous dépasser, ça vous évite de renoncer trop tôt. À HEAD, je crois qu'on travaille pas simplement par le travail intellectuel, mais aussi en vous formant à l'esprit d'équipe, à bien d'autres choses. Ce qui m'amène au troisième point, la compréhension de l'environnement dans lequel on travaille. C'est une vaste question. Alors il y a d'abord l'environnement proche, ce qui convoque l'aptitude à s'insérer au sein d'un groupe. L'esprit d'équipe n'est pas le fort de l'université française. Donc HEAD vous apprend l'esprit d'équipe et c'est essentiel pour votre bonne intégration au sein d'un cabinet. Et puis il y a la compréhension de l'environnement, pas simplement proche, mais de l'environnement lointain, c'est-à-dire de la société française ou autre d'ailleurs, et de la manière dont fonctionne le monde des affaires. Par ces talents particuliers que HEAD cultive chez vous, l'école améliore de façon unique, à mes yeux, vos chances de succès dans la pratique. Par le réseau de stages mis à votre portée, là où votre patrimoine relationnel, personnel ou familial ne vous y aurait pas nécessairement donné accès, HEAD vous donne non seulement les moyens, mais aussi l'occasion, c'est si rare, l'occasion de faire vos preuves. Préparé par une bonne formation universitaire, l'école me paraît ainsi être le complément le plus heureux qu'on a jusqu'ici imaginé pour la formation de juristes accomplis. HEAD me semble en quelque sorte comme ces additifs que l'on peut ajouter à un carburant pour en décupler les performances. Et si le carburant est bon, eh bien l'effet est spectaculaire. Et le devenir de votre promotion est la preuve vivante de la force de cette alchimie.